Au tribunal judiciaire d'Évreux, dans l'Eure, se tient aujourd'hui et demain le procès Lafarge. Sur le banc des accusés, 9 militants écologistes qui s'étaient introduits le 10 décembre 2023 sur le site du bétonnier Lafarge à Val-de-Reuil. Ils avaient alors tagué et dégradé l'outil industriel afin de dénoncer ses activités polluantes. Ils sont également accusés d'avoir séquestré durant 15 minutes le gardien du site, le temps de commettre leur action. On écoute l'avocat de l'entreprise. Ma cliente, la société Lafarge Béton, souhaite être indemnisée du préjudice qu'elle a subi, qui est multiple. C'est un préjudice matériel considérable. On est à plus de 450 000 euros, toutes causes de préjudice confondues sur le plan matériel. Il y a un préjudice économique lié à la fermeture de l'entreprise pendant 1 mois et demi. Il y a également un préjudice moral important parce que les salariés de cette entreprise ont été en chômage technique pendant ce laps de temps. Quant aux 7 avocats de la défense, ce matin, ils ont dénoncé de nombreuses irrégularités dans les procédures. Puis cet après-midi, les prévenus ont été appelés à la barre. On a pu voir s'avancer un retraité de 77 ans, canne à la main, une ancienne institutrice, figure politique de la ville d'Alençon, ou encore un professeur de musique. Tous ont adopté la même stratégie, garder le silence. Pas de réponse aux questions. En revanche, chacun avait préparé une déclaration pour évoquer leur militantisme, leur défense de l'écologie, mais aussi pour décrire leurs arrestations, les perquisitions, les gardes à vue. Ils ont subi des procédures d'exception, quelques jours de garde à vue à la SDAT dans des conditions très difficiles, des interpellations très musclées. Aujourd'hui, un procès où toutes les caméras sont rivées contre eux, une grande attention du tribunal, 2 jours d'audience. C'est très étourdissant pour eux. Vous l'avez entendu, dans cette affaire, c'est à la SDAT, sous direction antiterroriste, que l'enquête a été confiée. Et c'est le principal axe de défense des prévenus, la criminalisation de leur combat. Je cite, « J'ai des convictions politiques, mais je ne suis pas une terroriste. Il n'est pas normal que j'ai été confronté à l'antiterrorisme. » Les mots d'une des prévenues qui a ensuite décrit le choc de son interpellation, sa détention de plus de 80 heures dans une cave. Et il y a quelques minutes, un autre prévenu a dénoncé, je cite, « une violence d'État ubuesque et absurde ».